Les rues de São Paulo ont vu s'exprimer la colère des Brésiliens contre la menace d'imposition de tarifs de 50% sur les importations du Brésil. Pas pour des raisons commerciales, puisque les États-Unis sont excédentaires dans le commerce avec ce pays, mais pour des raisons clairement politiques. Nous, les Brésiliens, nous n'acceptons pas les opinions ou l'ingérence de n'importe quel pays du monde. Donald Trump exige ni plus ni moins que l'arrêt des poursuites contre son ami Jair Bolsonaro. Il traite le président Bolsonaro de façon très injuste. C'est un homme bien, honnête, et je sais reconnaître les malhonnêtes. Bolsonaro n'est pas persécuté, il est jugé avec droit à la défense. Il a tenté un coup d'État. Jair Bolsonaro est accusé par la Cour suprême du Brésil d'avoir dirigé un complot avorté, avec possible tentative d'assassinat, pour empêcher le retour au pouvoir du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui l'a battu de justesse aux élections de 2022. Il risque 40 ans de prison. Il a échappé à la détention préventive, mais il doit porter un dispositif électronique. Même s'il a été déclaré inéligible, Jair Bolsonaro demeure toujours très populaire auprès d'une bonne partie de la population. Dans la mire de Donald Trump, le juge en chef Alexandre de Moraes, qui poursuit avec un certain zèle l'ancien président d'extrême droite. Il est frappé de sanctions, gel de l'ensemble de ses avoirs aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour tout Américain de faire affaire avec lui. La population en général est scandalisée. Et on dit ici que c'est la plus grande agression extérieure au pays depuis au moins les coups militaires de 64. Tout cela suffit à réveiller le patriotisme légendaire des Brésiliens, car le coup d'État de 1964 était activement et secrètement soutenu par les États-Unis. Autre sous-produit de l'effet Trump, le président Lula, qui commençait à souffrir d'une grande impopularité, voit sa cote remonter de façon spectaculaire dans les sondages. Je pense que pour Lula, cette crise a été quelque chose de positif parce que Lula, politiquement, son gouvernement n'allait pas très bien. Quand il était bas, on dirait que son approbation, c'était à 40%. Et là, ça commence à monter jusqu'à 50%. À un peu plus d'un an de l'élection, avantage Lula. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.